Continuons la dernière ligne droite de cette journée en ce lundi 23 novembre qui sera consacrée, cette dernière ligne droite, à Qualys et Chronopost. Nous allons justement faire un retour d'expérience avec Qualys et Chronopost. Comment améliorer la relation client et augmenter la satisfaction des utilisateurs sur le canal téléphonie grâce à un assistant virtuel intelligent au téléphone. Vous allez le voir, on a branché un callbot, un chatbot, et on va y revenir tout au long de cette présentation que je vous invite à suivre tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence au Voice Tech organisée conjointement par Chronopost et Qualys. Donc, vous êtes les bienvenus. Juste petit rappel avant de commencer dans le vif du sujet, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et nous allons y répondre. On va consacrer une dizaine de minutes à la fin de cette présentation. Donc, je me présente, je suis Katia Lenné, je suis CEO de Qualys. Pour cette conférence aujourd'hui, on a également Pascal Lenné qui est le CTO de Qualys. En deux mots, Qualys, qu'est-ce que c'est? Qualys, on est éditeur français de plateforme de conception de bots multicanal. Ça veut dire qu'on fait des calls, chat et voice bots. Et d'autre part aussi, on est expert en tout projet qui implique un assistant virtuel pour tous les métiers et pour tout domaine d'activité. Je passe la parole à Christophe. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Christophe Bétry, alors je travaille côté IT chez Chronopost depuis un peu plus de 8 ans. Je suis en charge des outils web chez Chronopost. Alors, ça couvre pas mal d'outils, mais notamment un centre de compétences chatbot qu'on a appelé la Robot Factory. Alors, chez Chronopost, on a pas mal d'outils qu'on appelle toujours Chrono quelque chose. Là, je suis content d'avoir pu échapper à ça. En deux mots, Chronopost, c'est le leader de la livraison express, donc en moins de 24 heures en France. Chronopost, c'est, alors je suis pas métier, hein, j'ai pas les chiffres, mais c'est à peu près 600 000 colis par jour. Et en ce moment, c'est plutôt le double avec les périodes de fin d'année. Et on livre que ce soit du B2C, du B2B au domestique, donc en France ou à l'international. Pascal? Très bien, merci beaucoup. Je suis donc Pascal Lenné, je suis le CTO et cofondateur de Qualys. Je suis en charge plutôt de la partie conception de la plateforme et de la supervision des équipes et en charge de la fabrication des bots, dont le bot de Léonard. Donc, Pascal, tu vas nous parler, nous détailler l'agenda maintenant de cette conférence? Alors exactement, donc l'objectif, en fait, on va le faire en 4 parties. La première partie, c'est pourquoi faire cette adaptation. En fait, un chatbot objectif, un chatbot unique, multicanal, c'était l'objectif. Chronopost avait déjà donc son chatbot. Il a fallu donc le transformer sur un format vocal au téléphone, un format callbot. L'importance du canal téléphonique est donc très très importante pour Chronopost et aussi pour nous, pour Qualys, et donc on avait cette vision commune. L'objectif, c'est donc de faire un pilote, de capitaliser sur le chatbot existant avec une très grosse base de connaissances fabriquée par la Robot Factory et d'adapter donc des scénarios pour les faire au mode vocal et non repartir à zéro. La troisième partie, c'est on va vous expliquer comment cette aventure s'est passée, avec les problèmes, les pistes d'amélioration qu'on voit même pour le futur, avec les enchantements, tout ce qui allait, tout ce qui a permis d'avancer, et la vision, pour finir, nos points, nos convictions, et quel sera le futur de la relation client qu'on peut attendre dans l'avenir. Parfait. Alors, Léonard, effectivement, on a parlé de Léonard, on a parlé de Robot Factory. La Robot Factory, c'est notre usine à robots, et le premier de ces robots, ça a été Léonard, qui a été créé maintenant il y a 3 ans pour adresser spécifiquement les besoins type relation client de Chronopost. Pour ce robot, on est parti sur 2 postulats forts. Le premier, c'était de se dire qu'un robot qui est là que pour répondre à du small talk, donc à des bonjours, à des qui tu es, à des merci, à ce genre de choses, c'est pas très intéressant. Ce qui nous a tout de suite convaincus, c'était de se dire que le robot n'avait du sens que s'il était fortement ancré dans notre récit, s'il pouvait s'alimenter
de toutes les datas de l'écosystème du colis, hein, parce que chez Chronopost, c'est principalement des datas autour du colis, vous imaginez bien. Donc, le premier postulat, c'était ça, c'était de se dire, il faut que ce soit un robot qui soit connecté à notre data. Alors, les data colis, j'en ai parlé, mais aussi les data autour du CRM, donc les data clients, la visage aussi qu'on envoie à nos clients et dont Léonard peut se nourrir, et bien sûr tout ce qui est la brique analytics autour de ces données-là. Le deuxième postulat qui était primordial pour nous, c'était de se dire que Léonard devait être la voie unique de la relation client, et on ne devait pas avoir différents robots, différents supports, différents médias pour répondre aux problématiques de nos clients. Donc là, l'idée pour nous, ça a été de développer un certain nombre de connecteurs pour tout un tas de canaux. Alors, le grand canal pour nous, c'est bien sûr le chat à l'écrit sur chronopost.fr. Mais petit à petit, on s'oriente sur d'autres canaux, et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, le canal SVI, donc le serveur vocal interactif de Chronopost. Pour vous donner une idée, Léonard, tout canaux confondus, c'est 12 000 à 15 000 conversations par jour. Une conversation, c'est un échange de messages qui peut durer plus ou moins longtemps. On a vu des pics en milieu d'année jusqu'à 60 000 conversations par jour, et c'est ce qu'on aura aussi pendant notre temps fort en fin d'année avant Noël. Et sur ces chiffres-là, on a à peu près 90% qui sont faits par le chat aujourd'hui. Côté service client, on a à peu près 10 000 appels par jour à notre service client particulier, donc celui qui gère les appels, on va dire les plus simples à gérer. Et donc c'est clairement une cible pour notre robot quand on l'aura mis dans un mode conversationnel SV. Très bien. Si on passait sur la suite, effectivement, nous, pour Qualys, dans cette collaboration avec pour la construction d'un Léonard au téléphone, c'était effectivement un autre challenge, effectivement, qu'on a rencontré. C'est que là, on partait pas de zéro, en fait, pas de from scratch, et on avait déjà un bot existant. Donc, pour nous, les challenges qui sont diffuseurs de bots depuis pas mal de temps, c'est de pouvoir prendre ces connaissances existantes, les différentes conversations évidemment, et pouvoir les transformer et on va dire les augmenter pour les mettre sur un canal qui est complètement différent du canal chat, avec les contraintes d'un autre canal, puisqu'on est à la voix. Donc pour Qualys, le challenge, c'était effectivement de réussir ce pilote, pas de faire un bot et un callbot. Ça, quelque part, c'est, on va dire, la chose plus facile. C'est toujours plus complexe de prendre un bot existant et de pouvoir construire au-dessus, et surtout sur un autre canal. Donc ça, c'était le challenge réussi, et on va vous dire comment ça s'est passé chez nous. Je passerai du coup la parole pour cette partie-là, pas pour vous expliquer effectivement le retour d'expérience qu'on a eu et comment le projet s'est passé, puisque on vous invitera à nos 12 ateliers. Un qui s'est passé déjà ce matin sur le retour d'expérience sur le projet. Mais on a un autre atelier demain matin, 10h30, sur, encore une fois, avec nos amis de Chronopost, pour vraiment vous détailler plutôt vraiment le projet de comment on a transformé Léonard. Aujourd'hui, on est plus sur une vision et sur des retours d'expérience plutôt vision et trend. Donc du coup, je passe la parole à Pascal qui va nous dire comment Léonard apparaît. Oui. Je peux compléter, Katia, ce que tu viens de dire. Effectivement, ce pilote s'est déroulé en 4 mois. Pour Chronopost, l'objectif n'était pas vraiment un objectif technologique. L'idée, c'était pas de s'assurer de la performance de la solution ou de se convaincre pour une techno. C'était plutôt un aspect qualitatif auprès de nos clients. On le verra, mais on a été jusqu'à ouvrir le service en production. Et pour nous, l'idée, c'était vraiment de s'assurer que le client qui s'attend pas à tomber sur un robot joue bien le jeu dans cet exercice et raccroche pas tout de suite. Donc maintenant, on va laisser Pascal nous détailler ça.
très bien. Oui, c'était la cerise, une des cerises sur le gâteau, c'est évidemment d'aller directement, de pousser en production. Comment le pousser en production en si peu de mois? En fait, voilà, pour rappel, en fait, Christophe, excuse-moi, oui, Christophe, est-ce que tu peux nous montrer la slide d'avant? Excuse-moi, avant d'aller, c'est ah oui. la slide d'avant. Voilà, Voilà, super. bon, c'est pour voilà, c'est pas c'est pas très gênant. On a un petit schéma qui explique bien la logique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Que fait Léonard en fait en tant que callbot? Ben, écoutez, en fait, c'est très simple. Vous avez un client donc Chrono qui appelle le numéro habituel aux heures habituelles. Là, on est par exemple sur un samedi. Le service est donc fermé. L'appel est pris en charge directement par Qualys et il va donc pas passer par le SVI classique. Ce qui se passe, c'est que la personne appelle au téléphone. Le speech to text qu'on a choisi pour ce pilote était Google. On aurait pu prendre un autre speech to text, mais d'un point de vue facilité, c'était assez facile de pouvoir le mettre en place. On va renvoyer donc la compréhension de la parole directement à Qualys et ensuite on va envoyer la phrase directement vers Léonard qui va avoir une réponse et va nous renvoyer la réponse via du text to speech pour la vocaliser et la mettre en forme de l'autre côté. Pour faire cela, évidemment, il a fallu se connecter au FAQ de Léonard, à toute la logique du bot de Léonard, donc à tout le SI. Donc c'est pas qu'une API, c'est un ensemble de plusieurs API qui permettent de détecter par exemple le numéro de téléphone de la personne et de savoir donc s'il y a déjà un colis qui va arriver, qui est arrivé, et pouvoir donner des informations par exemple là-dessus en temps réel. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà. Christophe, peut-être tu nous donnes deux, trois détails sur la partie effectivement conversationnelle, ou tu préfères que je m'en occupe? Non, bah, comme Oui, tu veux. ok. En fait, effectivement, sur les conversations, ce qu'a dit Pascal, c'est effectivement toutes les typologies de conversation et de structure et de typologie de questions que le client pouvait passer étaient étudiées pour qu'on effectivement puisse avoir les bonnes informations qui nous sont remontées par le SI et par les différentes API. Donc, ce qui a créé qu'effectivement, de bout en bout, en fait, une conversation a pu être gérée par Léonard en mode callbot. Voilà, effectivement, on peut passer à la suite, toujours avec Pascal, sur peut-être quelques obstacles qu'on a pu rencontrer, évidemment. D'abord, avant de parler de tout ce qui va très bien. Enfin, c'était oui, bien sûr. Enfin, c'était des obstacles qu'on a franchis au fur et à mesure, puisqu'en fait, il a fallu faire une série de tests. Les tests s'échelonnent sur plusieurs semaines. En fait, on s'est aperçu assez vite, quelque part, que les messages, en fait, sont assez courts au format chat, et donc, quand la personne s'exprime au téléphone, elle s'exprime de manière un petit peu plus longue, voire même trop longue parfois. Et donc, au niveau du machine learning, on s'aperçoit qu'il faudrait encore faire du renforcement pour améliorer le machine learning sur certaines typologies de phrases, d'entités qui sont pas toujours bien comprises, mais ça, quelque part, on s'en doutait quelque part au départ. En fonction des réponses et des questions, donc, il fallait comprendre si on était dans un scénario scripté, c'est-à-dire est-ce que c'est une FAQ classique, je pose une question, j'ai une réponse, ou alors je pose une question, j'ai une autre réponse qui va entraîner une autre question. Donc ça aussi, il fallait évidemment faire un travail là-dessus pour bien comprendre les nœuds. Donc ça a été un des travaux les plus importants. Donc il a fallu adapter les API pour que ça puisse fonctionner, et donc aussi récupérer un texte qui soit adapté pour le téléphone, puisqu'au départ, il y avait des petites variations qui faisaient qu'au téléphone, le speech to text disait des informations supplémentaires. Donc, il fallait faire un petit nettoyage de texte complémentaire. On s'est aperçu aussi que, évidemment, les utilisateurs posent des questions avec parfois deux questions dans une même phrase. Donc, forcément, il a fallu aussi faire un peu d'adaptation pour pouvoir avoir des réponses qui s'adaptent aux informations qui sont communiquées par les utilisateurs de Chrono, et ensuite compenser en fait le speech to text qui parfois pouvait avoir du décalage. Ça, on le sait, en fait, c'est quelque chose qui est assez connu, surtout sur la compréhension des numéros. Donc il fallait faire parfois une retranscription pour pouvoir l'envoyer à Léonard pour que ça puisse être compris encore davantage, puisque Léonard va comprendre le numéro et l'associer à des informations complexes dans le côté SI, et voilà. Voilà, pour les informations.
Très bien, je te remercie Pascal. En ce qui concerne effectivement les idées qu'on a eues pour la suite et des points d'amélioration évidemment, ce qu'on a pu en fait nous constater d'abord, c'est que ce qu'on a pu amener à ce projet côté Qualys en tout cas, c'était de pouvoir apporter une couche d'intelligence supplémentaire et un peu modulaire de part de la manière dont les solutions de Qualys fonctionnent. Je n'ai pas détaillé au départ ce qui fait Qualys, mais peut-être c'est là le moment aussi d'expliquer en une phrase, c'est que à la fois Qualys va avoir une solution de conception qui est très facile pour les métiers, donc il n'y a pas besoin de développer quoi que ce soit. Donc tout est très facile à gérer dans le back-office, côté conversation, scénario, mais on a aussi notre propre IA qu'on a développée, Ivy, grâce à laquelle par la suite nous on voit beaucoup d'améliorations beaucoup d'améliorations à apporter une couche au-dessus peut-être à Léonard. Mais en tout cas, nous on voit qu'on peut aussi jouer avec des librairies vocales métiers qui sont pour Chronopost par la suite, effectivement, pour renforcer la partie speech to text. Donc pour résumer, on peut renforcer la partie speech to text, évidemment, comment elle est comprise, et aussi améliorer la partie connaissance et NLP, NLU de côté Chronopost grâce à Qualys. Et évidemment, comme c'est bien dit sur cette slide, itérer, itérer, itérer. De toute façon, rien ne vaut que de belles conversations avec les utilisateurs. Mais en tout cas, on vous en dira plus lors de notre atelier. Et je passe la main peut-être pour la suite à Christophe, exactement, qui me dira c'est comment la relation client augmentée. Effectivement, le bilan de cet exercice, c'est que ce pilote avec Qualys nous a permis vraiment de nous forger une opinion solide sur l'utilisation d'un callbot. Alors c'est un peu ce qu'on espérait depuis le départ, mais notre outil à nous, donc Léonard, qui a jusqu'à présent son propre écosystème, s'est révélé tout à fait adapté, ou en tout cas adaptable à l'univers des callbots. Donc c'est ce qu'on souhaitait faire jusqu'à présent, et notre vision du coup d'un média et d'un robot unique pour adresser à 360 degrés la relation client est donc bien préservée. Du coup, ça nous a permis de dessiner pas mal de sujets à l'avenir et d'imaginer pas mal de choses à l'avenir. On est en train de construire une roadmap en deux parties. La première partie, c'est vraiment de manière assez directe d'aller travailler avec un partenaire pour construire ce callbot et donc aller au bout de cet exercice sur la centralisation d'un robot sur tous nos canaux. Et l'idée étant que on devrait réussir ainsi à rationaliser en tout cas à limiter le nombre d'échanges avec nos conseillers. Alors, on a mis des chiffres sur ce slide, mais c'est bien sûr en tout cas à prendre avec des pincettes. L'idée étant de pousser nos conseillers et nos clients vers nos conseillers sur des échanges plus complexes et sur les cas les plus complexes de la relation client, parce que dans notre univers, on a une grande partie de nos appels, en tout cas particuliers, qui sont des appels plutôt simples à traiter, simples à gérer, tels que des demandes de suivi colis. On en a quand même un certain nombre d'autres qui sont plus compliqués et qui nécessitent toute l'empathie et toute la maîtrise et la finesse de nos conseillers. Donc ces contacts-là, eux, ne seront pas adressés par un callbot. Donc pousser un maximum sur du self-care tout en gardant les cas plus compliqués pour des humains. Et dans un deuxième temps, notre roadmap travaillera sur quelque chose de pour le coup très nouveau pour nous, qui est une sorte de symétrie des attentions. D'abord bien sûr le client, mais dans un deuxième temps aussi nos conseillers. Travailler à ajouter des skills à nos robots. On parle d'analyse sémantique, la gestion des sentiments, ou tout simplement pousser la prochaine action à réaliser par le conseiller. Voilà, tout ça pour ne pas oublier que la relation client, c'est une histoire de robot, mais c'est aussi une histoire, et avant tout, je pense, une histoire
d'hommes et de femmes. Très bien. Si je peux compléter ici, effectivement, Christophe, c'est la partie empathique et je pense qu'on va certainement voir de plus en plus de questions là-dessus auxquelles on pourra répondre soit tout à l'heure, soit même appuyer sur l'atelier, puisque ce qui est important, c'est qu'un robot est là. C'est un assistant, c'est pas le but en fait, c'est le moyen. D'aller vers une relation client réussie où le client, l'utilisateur est au centre effectivement de cette relation, en symétrie complète comme tu l'as dit avec le conseiller. Et ça, il faut pas l'oublier qu'un assistant est là justement pour faciliter cette relation entre la marque et les utilisateurs. Tout à fait. Donc, pour terminer, est-ce que vous aurez des mots de la fin avant de dire merci à notre audience et passer aux questions? Est-ce que peut-être Christophe, tu souhaites peut-être dire quelque chose pour conclure, une petite phrase? Ouais, moi j'ai envie de dire merci à notre audience, mais j'ai aussi envie de dire merci à Qualys pour cette belle expérience. Très bien, merci. Pascal? Moi, je dis merci. Je fais un retour aussi. Je dis merci à Léonard, qui est déjà très personnalisé et je pense qu'on va pouvoir le personnaliser encore davantage dans le futur. On lui a mis une belle voix. Je pense qu'on pourra même encore faire des efforts sur la voix. Donc c'était un très bon pilote avec une équipe très soudée qui était très présente. Il fallait être présent au quotidien pour pouvoir tenir des délais. En plus, c'était une période assez complexe pour tout le monde. Donc forcément, ça a généré des anecdotes. Le premier soir, je me rappelle quand on a lancé le bot en ligne, c'était un moment assez mémorable. Donc voilà. Et n'oublions pas, merci Pascal, effectivement, et je conclus avec ça, c'est que n'oublions pas qu'on est une sorte dans une terre inconnue tous, puisque on construit ensemble. L'innovation n'est pas seulement technologique, mais elle est également celle des usages. Et on construit ensemble une innovation pour les usages des clients. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi une responsabilité. Et de ce côté-là, on s'amuse bien, mais on a aussi beaucoup de responsabilités vis-à-vis des clients. Donc merci beaucoup à vous tous d'être avec nous. Maintenant, on va passer aux questions. N'hésitez pas, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, à continuer à les poser. Donc on enchaîne avec ça. Merci beaucoup en tout cas pour les conférenciers. On reste pour les questions. Merci à tous les trois pour cette présentation. Ils sont en direct à nos côtés. Katia Lenné, CEO de Qualys. Bonjour Katia. Bonjour à tous. Pascal Lenné, CTO de Qualys, est également à nos côtés. Bonjour à toutes et à tous. Et leur client, Christophe Bléthéry, responsable solution client web et programme manager Robot Factory chez Chronopost. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors, l'amélioration de la relation client et augmenter la satisfaction des utilisateurs, elle est au cœur effectivement de cette conférence et on va le traiter pour poursuivre un petit peu les interrogations des participantes et des participants. La première des interrogations, elle nous est formulée par Béatrice. Prendre un bot existant en texte et le transformer en callbot, n'est-ce pas finalement la même chose que de repartir from scratch? Une conversation orale et écrite ne porte pas les mêmes problématiques ni dans la compréhension des questions ni dans la formulation des réponses. Quelle est la réponse que vous pouvez apporter à Béatrice? Alors, moi, je peux peut-être commencer à y répondre. Alors, c'est une question assez longue. La première chose, c'est que pour moi, déjà, on part d'un existant, on part d'un robot qui a déjà énormément d'intentions. Je crois qu'il y a une autre question sur le nombre d'intentions, plus d'une centaine, à peu près 150. Donc, on part déjà d'un fort existant. Donc, ça serait dommage de se dire qu'on laisse ça de côté et qu'on construit tout à côté. Donc, ça, c'est le côté pragmatique de ma réponse. À côté de ça, le format des réponses sur la partie voice et sur la partie chat et du coup pas du tout la même. L'exemple bateau, ça serait de dire que sur le chat on peut voir des images ou des URL ou ce genre de choses, alors que sur le voice bien sûr on peut pas les avoir. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de différencier ces deux canaux et d'avoir des formats de réponse différents. Alors, deuxième question, Chronopost utilise-t-elle la solution de chatbot de la Poste et ajoute-t-elle des modules STT, TTS?
Ok, alors c'est encore pour moi du coup. Alors non, La Poste effectivement c'est un grand groupe. Il y a pas mal de projets, il y a une communauté de chatbot qui officie. Il y a pas mal de projets de chatbot. C'est des projets qui aujourd'hui sont un peu distants les uns des autres, en tout cas pour celui de Chronopost. Donc on a notre solution à nous qu'on a appelée la Robot Factory et qui sert nos besoins, éventuellement ceux d'autres personnes du groupe, plutôt la branche DPT Group. Mais non, du coup, on n'utilise pas du tout les services de La Poste, on utilise nos services, plus ceux de Qualys sur les aspects de ce pilote. Et en parlant de Qualys, on a les fondateurs Pascal et Katia qui sont à nos côtés. On va leur poser la question suivante. Combien de temps avez-vous mis pour produire et déployer le pilote? Effectivement, c'est une question qui est toujours assez intéressante puisque là, comme disait Christophe, on partait pas de from scratch, donc c'était une adaptation d'un chatbot qui est déjà en production. Donc toutes les intentions et les bases de connaissances sont existantes. Ce que nous on a fait, c'était on va dire d'augmenter un mot qui est très à la mode, mais n'empêche que ça traduit ce qu'on a effectivement fait, c'est d'augmenter Léonard et de faire tous les dialogues liés à une conversation au téléphone et de mettre en avant effectivement toutes ces connaissances, bases de connaissances qui sont déjà existantes pour qui soient effectivement le plus fluide possible pour un canal téléphonique. Pour répondre concrètement à votre question, c'était un pilote entre 2 et 3 mois avec 1 mois de tests sur terrain. C'est pour ça, auprès de clients réels. Et effectivement, avec des étapes effectivement de construction des dialogues, de connexion avec le SI et des adaptations effectivement, mais un mode très agile et effectivement, on est allé au-delà et même plus loin que ce qu'au départ on s'était mis comme objectif. Christophe l'a même dit dans la conférence. Donc voilà, pour répondre à cette question. Si je peux juste me permettre peut-être ajouter un complément pour la première question qui a été en quoi c'est différent de faire un callbot from scratch et un callbot qui est une adaptation d'un bot déjà existant. Ce sont deux challenges complètement différents puisqu'on fait et from scratch pour d'autres projets. Et en revanche, pour nous, c'était d'ailleurs aussi un pilote un soir, un POC un soir pour Qualys, parce que souvent, en fait, on se retrouve avec des sociétés et des clients qui ont déjà des bases de connaissances fait avec d'autres solutions, d'autres prestataires. Donc, c'est là où on peut venir et apporter quelque chose de complémentaire et de valeur ajoutée, c'est de dire, bah, vous avez déjà votre base de connaissances, vos bots, on va pas les jeter à la poubelle. Effectivement, on les faire omnicanal et on va essayer d'aller au-delà et de les faire progresser. C'était l'idée. On l'a vu dans votre présentation, 88% des conversations sont générées par le chat. On voit que le robot gère plus de conversations via le chat que la plateforme téléphonique. Pensez-vous que la voix risque d'inverser la tendance? Alors, alors, je pense pas avoir dit 88%, je pense que j'ai plutôt dit 90% parce que c'est vraiment un ordre d'idée plutôt qu'un chiffre. Mais l'idée est là. Et effectivement, aujourd'hui, c'est 15 000 conversations par jour, des pics jusqu'à 60 sur le chat, alors que côté SVI, sur notre SVI, notre ligne particulier, on est plus sur un ordre d'idée du genre 10 000 appels par jour. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, on va réduire ce nombre d'appels et on va du coup s'accaparer d'une partie de ces appels-là. Mais on sera toujours, je pense, aujourd'hui avec nos nombreux canaux, beaucoup plus sur le chat. Ça devient un réflexe, je pense, avant d'appeler un SVI que de passer par le site web. On va faire de nouveau écho un petit peu à la question qui était liée au from scratch. Vous avez branché donc le callbot à un chatbot existant, ça on l'a bien compris tout au long de cette présentation. L'interconnexion des systèmes speech-to-text et text-to-speech ne représente-t-il pas de risque finalement de bon fonctionnement? Pascal? En fait, on a utilisé Google parce que c'était d'un point de vue, c'était très très simple à mettre en place. Vous avez une API qui est très très vite connectée avec des résultats qui étaient à la hauteur de nos espérances pour ce POC. Il ne va pas sans dire que dans le futur,
faudra choisir une solution pour le speech-to-text qui soit conforme aux attentes, c'est-à-dire qui répondent aux use cases, puisqu'en fonction des use cases, vous avez des speech-to-text qui répondent plus ou moins bien. Même dans un use case, vous pourriez même avoir des réponses elles-mêmes qui répondent moins bien. Donc, on est aussi là-dessus, c'est-à-dire que notre système, lui, serait capable de choisir le bon speech-to-text en fonction de la question qu'on pose à l'utilisateur pour qu'on puisse avoir la meilleure réponse. C'est sur cette réponse que nous allons nous quitter. Je remercie Katia Lenné, CEO de Qualys. Je remercie Pascal Lenné, CTO de Qualys, et Christophe Letry, responsable solution client web et programme manager Robot Factory chez Chronopost. Merci à tous les trois pour votre participation et votre présence à la seconde édition de Voice Tech Paris.